Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous dévoile la patience et la miséricorde de Dieu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Levons-nous pour chanter ensemble, peuple, criez de joie. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour patient de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Approchons-nous du Seigneur, lui dont le royaume est joie, paix et justice. Implorons sa miséricorde inépuisable. Pour toutes les fois que nos paroles n'ont pas révélé la joie de ton royaume, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois que nos gestes n'ont pas reflété la paix de ton royaume, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois où nos silences ont contribué à taire la justice de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa tendresse infinie, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance après la faute que tu accordes à la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais merveille, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur.
Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Faisant suite à la parabole du semeur de dimanche dernier, Jésus parle en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A de la croissance du royaume de Dieu dans 3 paraboles complémentaires. Celle du bon grain et de l'ivraie, celle de la graine de moutarde qui devient un arbre où nichent les oiseaux, et celle du levain qui fait lever toute la pâte. Chacune de ces paraboles commence par la formule « Le royaume des cieux est comparable à », pour dire plutôt le royaume de Dieu, selon le souci juif de ne pas prononcer le nom de Dieu. C'est l'avènement de ce règne qu'on peut rapprocher de l'homme qui avait semé. Donc, Jésus le semeur présente le royaume de Dieu en pleine expansion dans le monde, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Certes, pour l'évangéliste Matthieu, c'est maintenant l'Église qui, sans s'identifier au royaume, offre asile à tous les hommes et à toutes les femmes. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, 2 semeurs sont successivement à l'œuvre, mais ils ne sont pas sur le même plan. Au semeur divin, le maître de la moisson, qui sème en plein jour et à pleine main le bon grain, Jésus oppose le semeur nocturne, l'ennemi, qui sème de l'ivraie au milieu du blé pendant que les gens dormaient et s'en alla. Ainsi donc, le dialogue entre le maître et ses serviteurs est éclairant. Seigneur, n'est-ce pas le bon grain que tu as semé dans ton champ? À travers cette première question étonnée des serviteurs, se pose l'éternel scandale devant l'existence du mal, qu'on se rappelle des pourquoi de Job, qui de nous ne heurte au problème du mal. Le mal est dans le monde
et jusque dans l'Église. Et il semble même qu'il y a plus d'ivraie que de bons grains. La mauvaise herbe paraît étouffer tout le froment. En effet, Jésus démasque Satan et le dénonce comme le semeur de zizanie dans le monde. C'est un ennemi qui a fait cela. La deuxième question des serviteurs souligne l'opportunité d'arracher l'ivraie immédiatement. Veux-tu donc que nous allions l'enlever? Devant le mal, nous réagissons comme ces serviteurs qui s'étonnent et s'impatientent. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et qu'attends-tu, Seigneur, pour l'arracher avant qu'il soit trop tard? Contrairement à l'attitude des serviteurs, celle du maître est patiente. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Dans le contexte du ministère de Jésus, deux motifs se tiennent derrière la parabole, cette parabole de Jésus. D'une part, les hommes sont incapables d'opérer le tri. D'autre part, c'est Dieu seul qui déterminera l'heure du jugement. Car dans certains milieux juifs d'alors, on vivait dans la fièvre de voir venir la délivrance du peuple saint et l'écrasement des infidèles. Même Jean-Baptiste était déconcentré, déconcerté par la façon dont se déroulait le ministère de Jésus, au point de lui faire poser cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Cette expression de Jésus, jusqu'à la moisson, symbolise le jugement dernier, dans l'idée de faire le tri, aboutissant au salut des uns et à la perte des autres. Jésus reporte le jugement à la fin des temps. Qui sommes-nous donc pour juger? Qui suis-je, moi, pour juger, dirait le pape François. D'où l'Église et les disciples de Jésus doivent faire preuve de patience et de miséricorde envers les justes et les pécheurs, envers les bons et les méchants. Rappelons-le, ni Dieu ni l'homme ne sont donc responsables du mal dans le monde. C'est Satan, dit la parabole. Jusqu'à la moisson nous permet de saisir que Jésus répond à toutes les impatiences et les doutes que pouvait susciter, après sa prédication initiale, la persistance du mal et l'absence de ce jugement qui aurait dû lever déjà tout obstacle au règne de Dieu. Entre l'histoire de l'ivraie et son explication prennent place deux courtes paraboles sur le royaume des cieux. Le contraste est saisissant entre la petitesse des débuts
une graine minuscule, une graine de moutarde, une infime quantité de levain et la grandeur du résultat final. Un arbre robuste, toute la pâte qu'il est. Ici, Jésus attire l'attention sur la petitesse du point de départ et la déception qu'éprouvent les témoins de son ministère si dérisoire, tellement insignifiant au regard de ce qu'ils attendaient. Alors, pour que son règne vienne, répond la parabole, Dieu agit comme le jardinier qui met en terre une toute petite graine, ou bien comme cette femme qui a enfoui dans la pâte un peu de levain. Si modeste qu'elle soit en apparence, la mission de Jésus inaugure l'intervention décisive de Dieu qui établira son règne. Frères et sœurs bien-aimés, avons-nous la patience de Dieu pour laisser grandir ensemble le bon grain et l'ivraie jusqu'à la moisson finale? Seigneur Dieu, toi qui as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, toi qui, après la faute, accordes la conversion, que ton Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse et qu'il intercède pour tout infidèle. En ce Dieu patient et miséricordieux, professons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Qu'il prie avec nous pour l'Église et le monde, où se mêle le bon grain et l'ivraie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous.
nous, Seigneur, exauce-nous. Père, tu as semé le bon grain de l'unité. D'où vient donc qu'il y a de la division dans l'Église? Esprit Saint, toi qui sais prier comme il faut, intercède toi-même pour tous les pasteurs du peuple de Dieu. Par Jésus, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu as semé le bon grain de ta paix. D'où vient donc qu'il y ait de la violence dans le monde? Esprit Saint, toi qui scrutes les cœurs, fais croître le don de ta paix dans le cœur de tous les belligérants. Par Jésus, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu as semé le bon grain de la sagesse. D'où vient donc qu'il y ait de l'incohérence dans l'être humain? Esprit Saint, toi qui viens au secours de notre faiblesse, sois l'ami et le conseiller de nos familles. Par Jésus, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu as semé le bon grain de la vérité. D'où vient donc qu'il y ait du mensonge ici et partout? Esprit Saint, toi qui intercèdes pour nous par des cris inexprimables, rends droit ce qui est faussé. Par Jésus, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu as semé le bon grain de l'amour et de la patience. D'où vient donc qu'il y ait de la haine et de l'intolérance? Esprit Saint, toi qui intercèdes pour les fidèles, comble-nous de tes 7 dons sacrés. Par Jésus, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, par ton Fils qui parle de la croissance du royaume, comme du bon grain qu'il a semé et de l'ivraie semée par l'ennemi, tu nous as permis de revoir nos manières d'agir avec la tienne. Tu es toute beauté, toute miséricorde, toute patience en face des misères humaines. Par ton esprit qui intercède pour les fidèles, rends-nous lucides sur nous-mêmes, compréhensifs et accueillants à l'égard des autres. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les nos offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Nova Bastien et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marguerite d'Orsayville, sur Donna Norseyi, sur Raouf Hakim, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Michel Raymond Lanka et sa famille, sur Antonio Junior Charles, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
présence reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a apporté $919. Un grand merci à tous. Mercredi 26 juillet à 19h, il y aura messe de la fête de Sainte-Anne, ici, dans l'église. Alors, il n'y aura pas de messe mercredi matin à 8h. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.